Bonjour à tous et bienvenue ce matin. Il y a quelque chose de particulier que j'aime ce matin parce que ça me rappelle d'avant la pandémie. En passant, c'est la première fois qu'on a autant d'étudiants pour faire la présentation sur le stage depuis que la pandémie est arrivée. Donc, vraiment, très content de vous voir. On peut être ensemble et tout. C'est parfait. Okay? Donc, moi, c'est Bob-Antoine Jérémy Nélas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une très bonne chose. Ça signifie que ça se passe bien pour vous. Okay? Si vous me connaissez déjà, c'est parce que ça se passe mal, parce que vous avez déjà eu un problème, ou bien pire, comme eux, vous avez un cours avec moi. Donc, c'est mauvaise chose, ok? Et je suis le responsable des programmes de maîtrise, mais aussi de doctorat, si jamais un jour ça vous tente de faire un doctorat, donc je serai aussi le responsable. Non, j'arrête bientôt, effectivement, j'ai même oublié. Je suis encore directeur pour jusqu'au 1er juin, ok? Donc, si ça vous tente de commencer, commencez maintenant, comme ça vous m'aurez comme directeur. Plus sérieusement, c'est vraiment un plaisir de vous avoir. On va vous parler des stages parce que, vous le savez, vous êtes en maîtrise professionnelle. À la fin de vos études, vous devez faire un stage. Donc, c'est important aujourd'hui de se parler, de vous préparer pour les stages, mais aussi j'ai quelques informations à vous passer. Je suis dans ça marche pas. C'est supposé fonctionner? Je savais que ça allait. Non, il fonctionnait tantôt, M. le directeur. Bon. L'idée en fait de la présentation, c'est vous préparer pour le stage, mais aussi surtout de vous donner quelques informations importantes, notamment sur la notation, ok? Et puis comme vous êtes nouveau, vous ne connaissez pas trop le système, mais probablement vous vous êtes rendu compte, les codes sont convertis en notes et à la fin, ça vous donne droit à ce qu'on appelle une moyenne cumulative. Et par rapport à ça, il y a des règlements qu'il faut vraiment respecter, ok? Et puis après, je vous donnerai un exemple d'un cas. J'ai pris un étudiant au hasard, ça fait quelques années de cela, donc parce que j'ai trouvé que c'était important. Et puis finalement, vous parlez aussi de la possibilité qu'on appelle un essai. Et pourquoi? Parce que si jamais ça vous pensez qu'après le stage, ce que vous voudriez faire, c'est plutôt aller au doctorat, il vaut mieux penser à un essai. Et puis, si jamais aussi, je ne le souhaite pas, mais si jamais il y aurait des personnes qui auraient de la difficulté à faire un stage, ça pourrait être aussi une option, ça pourrait être de faire un essai avec un professeur aussi. Donc, la notation, comme vous l'avez remarqué, et comme moi aussi je l'ai découvert en venant ici, parce que moi je n'ai pas étudié au Québec, ni au Canada, ni aux États-Unis, où on utilise cette forme de notation avec des lettres là. Donc, c'est différent. Donc, ce qui fait que à la fin de vos cours, même si le professeur vous donne une note sur 100, c'est vraiment pas important la note sur 100. Sérieusement, ok? La note sur 100, ça veut rien dire. En fait, ça veut quasiment rien dire parce que la note de passage peut être 60, ça peut être 72. D'ailleurs, j'ai découvert qu'il y avait un prof qui avait mis sa note de passage à 74. Donc, pour vous dire que la note ne veut rien dire sur 100. Ce qui est important, c'est la lettre que vous allez avoir, ok? Et en passant aussi, je peux vous donner une petite information. Si le prof met la note de passage dans le plan de cours, il est obligé de le respecter. Mais s'il ne met pas sa note de passage, il peut choisir que la note de passage, c'est n'importe quoi. Donc, faites attention à cela, ok? Et puis, donc, c'est vraiment important. C'est le plan de cours, les informations du plan de cours sont super importantes. A priori, si on regarde dans le système, ça devrait être ça, ok? La plupart des profs vont avoir ça, mais comme je vous dis, n'importe quel prof peut avoir d'autres types de notes de passage, ok? Donc, comme vous voyez ici, en dessous de 50, vous avez un échec, mais au-dessus, à partir de 50, vous avez réussi le cours. Okay? Mais, parce que vous avez réussi le cours, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement important et satisfaisant pour vous. Parce que ce que je veux vous dire ce matin, c'est que vous pouvez réussir tous vos cours et échouer l'année. Okay? C'est quand même bizarre, on va se le dire, moi qui étudie en France, si on réussit tous nos cours, je connais les étudiants, il y en a plein, tout ce qu'ils voulaient faire, c'était passer, juste avoir 10 sur 20. Mais si vous faites ça ici, vous allez échouer l'année. Même si vous avez réussi tous vos cours, vous avez C dans tous vos cours, vous allez échouer. Parce que c'est pour ça qu'on va parler de la moyenne cumulative. Donc, c'est extrêmement important d'avoir de bonnes notes. Bien sûr, avoir des bonnes notes ici, c'est aussi quand même assez facile, surtout pour certains cours que je découvre des fois. Donc, ce n'est pas tous les profs qui donnent tout le temps des bonnes notes. Des notes excellentes, je devrais plutôt dire, parce que je suis enregistré. Je ne devrais pas dire ça comme ça. C'est pas pour tous les profs qu'il est facile d'avoir de très bonnes notes, j'aurais plutôt dire, mais
et vous comprenez que c'est important d'avoir de bonnes notes. Ce qui est important, en fait, c'est que les lettres que vous allez avoir vont être converties, OK, en codes. La note que vous avez, la note littérale, c'est A, B, C. C'est super simple à se rappeler. A, en fait, c'est 4, B, c'est 3, C, c'est 2. Si vous avez un plus, en fait, vous rajoutez 0.3 sur la lettre, sur la valeur, c'était A, ça fait 4.3, B, 3.3, C, ça fait 2.3. Mais si c'est un moins, en fait, vous enlevez 0.3. OK? C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Échec, c'est 0. Mais dans cette image, cette présentation, comme vous pouvez le remarquer, C et C+, je les ai mis en rouge. Parce que si vous avez C ou bien C+, vous êtes en dessous de 2.5. OK? Et en dessous de 2.5, en fait, vous considérez que vous êtes encore en échec. OK? C'est super important. C'est ça qu'il faut se rappeler. Pourquoi? Parce que ici je vous ai pris un exemple, OK, pour un étudiant. Donc, vous voyez, vous avez toutes les lettres, là, ici. OK. Vous avez, à chaque fois, ça va donner une valeur, et puis après, on va faire une moyenne. C'est cette moyenne-là qu'on va regarder. Si votre moyenne ici est en dessous de 2.5, vous ne pouvez normalement pas partir en stage. Et de toute façon, si vous êtes en dessous de 2.5, vous n'allez jamais avoir votre diplôme. Vous ne pourrez pas être diplômé. En fait, au département, on a un règlement qui dit pour partir en stage, il faudrait que votre moyenne soit supérieure à 3 sur 4.3. OK. Pour être honnête avec vous, jusqu'à 2.8, j'accepte. En fait, souvent, Justine, elle vient me voir, elle me dit « Ah, et Bob, on a ça, est-ce qu'on fait… » Bon, bien sûr, tout le temps, je dis « Oui, j'accepte, OK. » Mais aussi, autre chose, super important, j'ai oublié de mentionner les gens qui font en sorte que le programme fonctionne. Justine, Stéphanie et Andréane, c'est les personnes qui travaillent avec nous, donc c'est vraiment ces personnes-là qui font en sorte que ça fonctionne, parce que la plupart du temps, moi j'oublie des choses, je ne suis pas disponible et tout. Lorsque je ne les fais pas, il y a Andréane qui me rappelle à l'ordre, et puis il y a Justine et Stéphanie. C'est grâce à ces personnes-là que le programme fonctionne, ok? Donc c'est les personnes les plus importantes. J'aurais dû commencer par vous présenter ces personnes-là. Désolé, ok? C'est pour ça que je trouvais qu'il y avait un problème dans la présentation, c'était pas assez fluide, en fait. Maintenant, je comprends. Donc, je reviens, chose importante, la moyenne de toutes les lettres que vous allez avoir comme note va vous donner une moyenne. C'est ce qu'on appelle la moyenne cumulative. C'est extrêmement important. Il faut que ça soit supérieur à 2.5. Voici les règlements dont je vous parle. On dit que, normalement, après que vous ayez réussi 3 cours, ça c'est à savoir 9 crédits, ok, l'étudiant dont la moyenne serait inférieure à 2.5 se verrait imposer des sanctions. Comme le fait qu'on ne pouvait pas aller en stage ou vous ne pouvez pas être diplômé, en fait, ok? Et on ne peut même pas poursuivre ses études si la moyenne est inférieure à 2.5. Donc, moi, je dois vous avouer, jusqu'à maintenant, c'est quelque chose que j'applique très, très rarement comme condition, mais c'est des conditions vraiment qui existent dans le CUL. Donc, il faut faire attention par rapport à cela, si vous vous rendez compte. En fait, vous comprenez bien, après avoir suivi 3 cours, du moment où vous avez un échec, ça va faire baisser drastiquement votre moyenne. OK? Donc, avoir un échec, c'est vraiment problématique parce que ça peut vous amener avec une moyenne cumulative qui serait inférieure à 2.5. Et du moins que c'est inférieur à 2.5, ça ne marche pas du tout pour vous. Donc, si, dans ce cas-ci, par exemple, je pourrais vous imposer à suivre tel ou tel autre cours. OK? Donc, c'est ça les restrictions, c'est ça les règlements. Et au pire, vous pouvez être exclu jusqu'à être exclu du programme, mais on essaye de ne pas aller dans ces extrêmes-là. Juste pendant les dernières années, j'utilisais tout le temps le problème, c'est que c'est la pandémie, c'est pour ça que j'appliquais pas ces règles, mais vu que maintenant on n'est plus en pandémie, je vais devoir commencer à appliquer ces règles-là. Okay? Donc j'espère que vous n'allez pas m'offrir la chance cette année d'avoir le plaisir d'appliquer une telle règle sur vous en tant qu'étudiant. Okay? Donc vous allez avoir de bonnes notes. Donc, rappelez-vous, si vous avez moins de 2.5, vous ne pouvez pas partir en stage. Okay? Ça, c'est la partie importante. L'autre point que je voulais vous parler, c'est les essais. L'essai, c'est une activité aussi de 15 crédits. C'est exactement comme le stage, en fait. C'est tout simplement, au lieu de travailler dans une entreprise, vous allez travailler avec un professeur. Par le passé, on a eu beaucoup d'étudiants qui ont travaillé avec nous, souvent parce que l'étudiant, après, il pense faire un doctorat. Et s'il y en a qui sont en jeux vidéo, par exemple, parmi vous, vous avez eu Valère Plantevin comme professeur. Ça fait quelques années de ça, Valère Plantevin était à votre place et puis au lieu de partir en stage, il avait fait un essai avec moi. J'étais son responsable de stage et puis après il est parti au doctorat. Donc, de nos jours, il travaille dans des compagnies de jeux et puis il donne des cours chez nous. J'ai eu plein d'autres étudiants qui ont fait des essais avec moi qui après sont soit repartis en France.
Il y en a un, ça fait 2 ans de cela, il fait sa thèse à l'INRIA. Et maintenant, à Rennes, il y en a un autre qui fait aussi une thèse à l'INRIA à Bordeaux aussi. Il y en a d'autres, il y a un autre qui était parti en France et puis qui est retourné, qui fait sa thèse dans une autre université au Québec. Donc, les possibilités, en fait, lorsque vous faites l'essai, c'est juste que vous allez travailler sur un sujet de recherche. OK? Mais c'est comme un stage, mais c'est tout simplement sur un sujet de recherche que vous faites en laboratoire avec un professeur. C'est la seule différence. OK? Moi, je pense que c'est aussi une possibilité. Si, par exemple, vous n'arrivez pas à trouver de stage pour X raisons, ça pourrait être une possibilité pour vous permettre d'arrêter de perdre du temps parce que vous savez, Justine va vous en parler, lorsque avec votre permis d'études, si vous comptez rester après au Québec, et il faut avoir fait au maximum un trimestre à temps partiel. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver un stage, ça peut augmenter ce délai-là, donc ça pourrait avoir un impact sur vous pour le permis post-diplôme. Donc, plutôt que de continuer dans ce créneau-là, il faudrait plutôt faire un essai. Donc, c'est une possibilité que je pense qui peut être intéressante pour certaines personnes. Okay? Mais comme pour le stage, l'essai, c'est aussi 675 heures de travail à fournir sur un sujet de recherche, tout simplement. Okay? Est-ce que par rapport à tout ça, j'ai des questions? La présentation est accessible sur le site web du département en passant, vers le lien, le portail des stages deuxième cycle. La présentation, elle est en ligne. Pas de questions? Si, c'est Parfait. Oui. Sur la plateforme de choix de cours, on peut mettre le stage. Donc j'imagine que nous, par exemple, je suis en maîtrise, je finirai mes cours en fin juin, le 28 juin. Il faudra alors avoir déjà indiqué sur la plateforme si on veut faire un stage ou un essai. Ah oui, toi, bien sûr. Mais aussi, un autre point que je n'ai pas mentionné. La plupart d'entre vous, vous êtes en protocole. Si vous voulez faire un essai, il va falloir aussi valider avec votre école d'attache aussi. OK? Et le pourquoi, parce que à cause que vous êtes en école d'ingénieur, des fois, il faut aussi faire un deuxième stage en entreprise pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour pouvoir avoir le diplôme d'ingénieur en France. Donc, c'est pour ça qu'il faut valider. Oui, dans tous les cas, que ce soit stage ou essai, vous l'indiquez sur la plateforme de choix de cours aussi, lorsque vous allez faire votre sélection de cours pour l'été. Mais du coup, une fois qu'on a sélectionné le stage, on ne peut plus changer en essai. Vous pouvez changer jusqu'à la date limite d'abandon avec remboursement. Je le souhaite pour vous parce que si vous prenez sans remboursement, vu que ça coûte super cher, c'est 15 crédits, ça ne serait pas une bonne idée. Mais jusqu'à la date d'abandon avec remboursement, qui va être normalement, probablement deuxième semaine du mois de mai. Je pense que ça devrait être ça. Okay? Et puis, il y aura une autre subtilité. Si par exemple, vous êtes un étudiant international, vous voulez faire vous comptez rester au Québec après, ce qui va se passer, c'est que vous allez être inscrit en stage plus tard à la session d'automne. Si vous comptez faire votre stage, vous comptez faire votre stage ici au Québec, ok? Donc, ce qui ferait que dans ce cas-ci, la date limite, encore si vous voulez changer entre essai et stage, serait la date limite d'abandon avec remboursement pour la session d'automne. Ok? Pour que l'information soit complète. Oui, au fond. Quand on fait l'inscription à l'été, on nous demandait si on aurait 30 crédits à la fin de la session d'été et si on voulait faire un stage. Si on a mis oui à ça et qu'on n'a pas sélectionné le cours stage dans les 2 cours à choisir pour le l'été, est-ce qu'on est inscrit automatiquement ou pas? Donc, vous me dites que vous avez complété vos crédits et vous ne sélectionnez pas que vous devez faire le stage. Si, en fait, ça nous demande si on va avoir fait Oui. 30 crédits à la fin du trimestre d'été. Ouais. Donc, par exemple, moi j'ai mis oui, activité stage, et ensuite après j'ai fait OK, mais j'ai sélectionné que mes 4 cours pour en avoir 2 au trimestre. J'ai Ok. pas mis stage dans la vidéo. Donc, est-ce qu'il faudra que je me réinscrive après ou pas? Il va y avoir un sondage qui va être envoyé. OK. De toute façon, tous les étudiants de maîtrise, vous allez recevoir un sondage en lien directement avec le cours de stage. On va vous demander qui supervise votre stage, où vous envisagez de le faire et à quel moment votre stage est supposé commencer. J'en parle un petit peu plus loin dans la présentation. Mais ça, même si, mettons, il y en a qui nous écrivent « Ah, j'ai mis le cours 9XXX, 999, il faudrait que ça soit le cours de stage », on va vous renvoyer un sondage pour avoir vraiment un portrait précis des gens, parce qu'on va vous l'expliquer tantôt. Si vous faites votre stage au Québec, le trimestre d'inscription au cours de stage dépend de la date de début et de fin de votre stage, puis ça a vraiment un impact important. Bon, ouais, il y avait une autre.
Et oui, ça va, surtout si c'est en dessous de 2.5. Parce que si c'est en dessous de 2.5, en fait, vous n'allez pas pouvoir diplômer. Donc c'est extrêmement important. Oui, ça va compter dans ce cas-ci. Parce que c'est en dessous de 2.5, c'est une règle de l'UQ. Vous ne pouvez pas avoir le diplôme en fait, si vous êtes en dessous de 2.5. C'est ça le problème. Ouais. Je voulais savoir par rapport à la date du début du stage et au plus tard. Ok. Et probablement après, ma collègue va faire la présentation parce que tout cela, ça va être encore mieux expliqué plus tard. Mais maintenant, j'ai une autre question pour vous. Vous comptez rester ici après ou repartir? Si vous comptez rester ici, le mieux, ça sera, à moins que vous ayez déjà trouvé votre stage. Est-ce que vous avez déjà trouvé un stage? Si vous trouvez, voilà ce qui se passe, ok? Vous allez comprendre. C'est que il y a une règle pour l'immigration que je ne suis pas supposé vous expliquer parce que je ne suis pas un agent qualifié en immigration. Donc, vous avez bien compris ça. J'ai des témoins enregistrés. Je ne vous donne pas de conseils en immigration. Mais néanmoins, il y a une règle qui, jusqu'à maintenant, qui dit que pour avoir le permis post-diplôme, qui est un permis de travail, il faut que vous ayez fait au maximum un seul trimestre à temps partiel. Okay? Bon. Comme votre stage dure 675 heures, donc votre stage doit être fait sur 2 trimestres. Le trimestre où vous êtes inscrit, vous allez être à temps complet, mais le trimestre d'après, vous allez être à temps partiel. Donc, ce qui fait que, normalement, si vous vous êtes inscrit à l'été, okay, on vous inscrit au cours de stage à l'été, et vous commencez votre stage, si vous avez la possibilité de le finir avant la fin du mois de décembre, c'est parfait. Parce que vous aurez de toute façon fait le trimestre d'été à temps plein et le trimestre d'automne à temps partiel. Mais si on vous inscrit à l'été, mais vous n'avez pas la possibilité de finir votre stage pendant le trimestre d'automne, ça implique que vous allez faire l'été à temps complet, l'automne à temps partiel et une partie de l'hiver probablement aussi à temps partiel. Donc ça pourrait vous impacter. Ça ne veut pas dire que ça va vous impacter, ok? Mais l'agent qui va traiter votre dossier pourrait dire vous n'avez pas respecté cette règle-là qui dit que vous devez faire un trimestre. Donc c'est à cause de ça qu'on va essayer de regarder pour voir si vous commencez votre stage assez tôt et que vous avez la chance de finir dans les temps, on va le faire à l'été. Mais si on se rend compte que si vous commencez à l'été, trop tard, par exemple, vous commencez au mois de juillet, vous n'avez pas à avoir le temps, bien le mois d'août, vous n'allez pas avoir le temps de finir à l'hiver, on va plutôt vous dire, ben, commencez pas à ce moment-là, commencez plutôt au mois à l'automne. Comme ça, pour nous assurer que vous n'avez pas de genre de problème qui pourrait arriver. Mais comme vous pouvez l'imaginer, si vous repartez et vous ne restez pas ici, ben, vous n'avez pas ce genre de problème là. Mais en fait, si vous repartez, il y a une autre règle maintenant qui s'applique. Si vous repartez, il est extrêmement important d'être inscrit au stage avant de repartir. Parce qu'il y a aussi une autre règle qui dit que, actuellement, la plupart d'entre vous, vous avez probablement des accords, comme l'étudiant français, qui font en sorte que vous payez comme un étudiant québécois, ou bien approximativement comme un Canadien. Je ne connais pas les règles, je ne traite pas d'argent. Mais ce qui est important là-dessus, c'est que si vous repartez, vous n'allez plus avoir droit à cette exemption-là. Donc, ce qui fait que votre cours de stage, au lieu de vous coûter probablement 4 000, devrait vous coûter plus dans les 20 000. Donc, si vous repartez et vous vous inscrivez au stage une fois reparti en France. Donc, c'est ça le truc. Donc, ce qui fait que si vous voulez, vous êtes certain, vous allez rester ici, vous n'inscrivez pas, ok? Donc, vous allez pouvoir être inscrit peut-être à l'automne. Mais, c'est l'autre problème aussi qu'il faut voir. Si vous décidez, par exemple, je vais faire mon stage au Québec, un cas qui nous est arrivé, l'étudiant a dit qu'il voulait faire son stage au Québec, il n'était pas inscrit. Et arrivé à un moment donné, il dit, bon, finalement, je vais partir en France. Et là, on lui dit, bravo, voici votre facture de 20 000 $. Donc, vous voyez, il faut être conscient de cela, il faut faire des choix là-dessus. Et après, changer, ça peut avoir de gros impacts financiers. OK? D'où l'importance du sondage qu'on va vous faire parvenir. Répondez-y, je vous en prie. On va vous l'envoyer vraiment sur les intentions de stage. Puis, l'exemple de cheminement dont a parlé M. Ménélas, je le détaille, là, je donne un exemple vraiment détaillé dans la présentation de tantôt, qui va être aussi rendu accessible sur le site web, donc vous allez pouvoir la consulter. Je vais laisser tout le stage à Mme Lévesque, qui va vous faire la présentation, et puis de toute façon, après, vous allez probablement avoir encore plein de questions pour nous, et puis ça nous fera un plaisir d'essayer de répondre à tout ça. OK? Donc, on se parle à tout à l'heure. On va vous dire à tantôt. On va Je suis moins grande. Alors, bonjour, je suis très contente de voir qu'il y a autant de gens qui se sont déplacés
pas loin d'une centaine de personnes. Ça, c'est le fun. De toute façon, la présentation sur les stages, la rencontre préparatoire sur les stages est toujours placée à un créneau où il n'y a pas de cours. Donc, les gens peuvent se déplacer, puis ça va finir avant 1 heure. Donc, vous ne manquerez pas votre cours en après-midi si vous en avez un. La rencontre, comme j'ai dit tantôt, autant le PowerPoint de M. Ménélas, autant que le mien, sont accessibles sur le site web du département dans l'onglet des infos sur les stages projets de 2e cycle. Il y a eu une petite mise à jour pour cette présentation-là, puis ça va être mis sur le site aujourd'hui. Alors, déroulement de la rencontre, stage projet de 2e cycle. M. Ménélas va parler de la moyenne académique. On va parler des critères d'admissibilité, modalité du stage, le délai maximal de réalisation du stage, le respect du cheminement académique, les étapes à suivre. Puis, il va y avoir une partie sur le document et information pour les stages. Comme stage, assurance, outils de recherche, documents initiaux, l'importance du guide de stage et les documents officiels. Alors, M. Ménélas en a parlé tantôt, autant pour le stage que pour l'essai, c'est 675 heures. Nous, c'est l'équivalent, donc, c'est l'équivalent 15 crédits. Votre stage, pour être admissible, académiquement parlant, doit totaliser 675 heures. Ça peut être compté en mois, entre 4 et 6 mois. Ça se peut parfois que les stagiaires viennent nous voir. Mon stage est de 800 heures, est-ce que c'est correct? Oui, c'est correct. C'est sûr qu'on a déjà un étudiant qui a fait 1900 heures de stage. C'était un peu surprenant, là. En tout cas, ils l'ont engagé après, c'est pas pire. Mais c'est pas la norme du tout, puis on ne vous encourage pas à trouver un stage qui est aussi long que ça. Chaque stagiaire va être jumelé avec un membre du corps professoral, donc du département. Puis à partir du moment où vous allez être jumelé avec ce qu'on va dire sur votre superviseur, moi je disparais. Donc, toutes les questions que vous allez avoir vont devoir être adressées à cette personne-là. Si la personne ne trouve pas la réponse, elle pourra me contacter. Mais là, ça va être votre lien avec, dans le fond, concernant votre stage, c'est vraiment avec votre superviseur. Le jumelage va se faire par l'équipe programme, ça va être aux alentours de la minuit. Donc, votre superviseur, c'est à lui que vous allez lui faire parvenir, par exemple, les documents de stage. Votre stage doit être rémunéré. Au 2e cycle, c'est une exigence. Donc, j'ai mis des liens pour la rémunération des stagiaires au Québec, ainsi que la rémunération des stagiaires en France, et que les règles sont un petit peu différentes d'un pays à l'autre. Ah, ça ne marche plus. Tantôt, ça marchait, mais ça ne marche plus. Ça ne fonctionne plus. Ah, ça fonctionne. Bon. OK. Il faut avoir à l'esprit que les congés et heures de travail sont ceux de l'entreprise, pas nécessairement ceux du CAC. Donc, si on, je ne sais pas, certains jours fériés que l'UQAC ne respecte pas, mais que l'entreprise vous demande de respecter, vous n'aurez pas le choix de vous y soumettre. Le stage peut être réalisé au Québec. Hors Québec, on en a qui en ont fait dans plein de pays. Les documents de stage varient selon le lieu de stage. Puis savez-vous quoi? C'est tout détaillé sur le site web. D'ailleurs, s'il fallait qu'il y ait quelque chose qui soit manquant sur le site web, une info erronée, quelque chose, un oubli qu'on aurait fait, venez nous le dire, ça va me faire plaisir de l'ajouter. Mais actuellement, il ne manque pas grand-chose. Pour s'inscrire à l'activité de stage, comme a dit M. Ménélas tantôt, il faut avoir complété les 30 crédits de scolarité. Je rappelle qu'un sondage va vous être envoyé pour savoir si c'est votre école qui gère le stage ou l'UQAC. À titre informatif, à part Incréa, Issène-Brest, Télécom, Saint-Étienne, c'est pas mal tout l'UQAC qui gère le stage. Peut-être que j'en oublie, mais en tout cas, ceux-là, c'est les principaux. Il faut une moyenne cumulative d'au moins 3 sur 4.3. Puis, on suggère d'avoir suivi le cours gestion de projet informatique, qui est bien court, puis c'est pas obligatoire, mais on suggère de l'avoir suivi. Oups. OK, c'est là qu'il faut que je pointe. Bon. Délai maximal de réalisation du stage. Normalement, oups. Il y a une diapo qui a été skippée, je pense. OK, je touche plus à rien. Pour les personnes qui vont être inscrites au cours de stage à l'été 2024, vous avez jusqu'à la fin du trimestre d'été 2025 pour avoir trouvé, débuté, complété votre stage. C'est sûr que si rendu à la fin du trimestre d'été 2025, vous n'avez toujours pas trouvé de stage, là, j'espère que votre stage, vous vouliez faire en France, parce qu'au Québec, ça va être complexe. Vous allez devoir être inscrit au fameux UTAC Pro, dont je vais vous parler un peu plus tard, mais ça va retarder votre diplomation. Ça va avoir de l'impact sur vos bourses et votre statut étudiant. Donc, vous avez tout avantage à débuter votre stage le plus tôt possible. Vous pouvez commencer votre stage dès le mois de juillet, donc après la fin du trimestre d'été.
Comme je disais, attention au délai et report de stage, des impacts sur le statut, sur les doubles diplomations, les bourses, le permis de stage, la modification de stage du stage en essai, comme a dit M. Ménélas tantôt. Advenant le cas où vous ne trouviez pas de stage, n'attendez pas le 3 trimestres pour vous dire ah, finalement, je voudrais faire un essai. On a des délais auxquels qu'on doit respecter administrativement. Puis parfois, vous désinscrire du stage pour vous inscrire à l'essai, c'est plus possible parce qu'il y a les dates d'inscription, le système est carrément fermé et on ne peut plus rien faire. Si pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas réaliser votre stage au moment prévu, dites-le nous, s'il vous plaît. Il faut qu'on soit au courant. Puis il faut que votre superviseur soit au courant aussi. C'est super important. C'est écrit très petit. Le fameux 8 Actes Pro, là, c'est une activité à 0 crédit, comme expliquait M. Ménélas tantôt. J'ai un tableau ici qui présente un exemple de cheminement académique. Exemple, à l'automne 2023, vous avez fait 4 cours. Vous faites actuellement 4 cours à l'hiver. Vous allez faire 2 cours à l'été. P et I, c'est personne étudiante provenant de l'international. Alors, pour une personne étudiante provenant de l'international qui va faire son stage en France ou ailleurs, on vous inscrit à votre dernier trimestre de formation pendant que vous êtes encore sur le territoire. Comme disait M. Ménélas tantôt, c'est super important. Si vous nous écrivez alors que vous êtes rendu en France, « Ah, finalement, je fais mon stage en France », ça va vous coûter la totale. D'où l'importance de répondre au sondage dont je vous ai parlé tantôt. Si vous faites votre stage ici au Québec et que votre stage prend fin avant le 31 décembre, donc on vous inscrit au cours de stage à l'été, vous allez faire le 8 Actes Pro à l'automne, qui est un cours à 0 crédit qui maintient actif votre dossier étudiant qui donne également une assurance. Les coûts sont précisés juste ici. Puis si mettons, c'est ça, c'est une assurance, la cotisation d'usage, l'accès des choses comme ça. Si votre stage est prévu débuter, par exemple, en fin septembre, puis terminer en février, donc là, vous allez devoir être inscrit au cours de stage à l'automne et au 8 Actes Pro à l'hiver. Donc là, vous n'aurez pas de trou dans votre cheminement. Ça va être une suite logique. Avant, on inscrivait tout le monde en stage au dernier trimestre de formation, mais ça faisait en sorte que parfois, il y avait des personnes, des stagiaires qui étaient inscrites au 8 Actes Pro 2 puis 3 fois. Fait que ça faisait en sorte que vous étiez pendant 2 ou 3 trimestres à temps partiel. C'est là que l'agent d'immigration peut dire il y a trop un gros trou dans votre cheminement, c'est pas normal que vous ayez été à temps partiel aussi longtemps que ça. Fait que ça, dans le fond, c'est pour faciliter, rendre votre dossier, dans le fond, facile pour vous si vous faites une demande de permis de travail post-diplôme par la suite. D'où, justement, je le répète pour une 6e fois, l'importance de répondre au fameux sondage. Ça, c'est un tableau. Moi, j'ai des visuels dans la vie. Un tableau avec toutes les étapes à faire dans le cadre des stages. Le tableau, il est sur le site web du département. Donc, l'étape, c'est quoi? Ben, le nom de l'étape, descriptif, l'échéancier, le responsable et le moyen. Ah, ben là, je ne sais pas à qui il faut que j'envoie mes documents de stage. C'est indiqué là-dedans. Vous l'envoyez à votre superviseur qui nous l'a fait parvenir par la suite. Le rôle de votre superviseur va être de valider le stage, s'assurer que c'est un stage qui correspond à un stage de maîtrise, qui va pouvoir répondre à vos questions. C'est la personne à qui vous allez faire parvenir vos rapports d'avancement, le rapport final d'évaluation aussi. C'est comme je vous disais, c'est le lien, dans le fond, concernant le stage avec l'UQAC. Même que c'est quelqu'un qui peut vous aider qui ont des contacts que nous, on n'a pas nécessairement, qui peut vous aider à trouver un stage également. Je glisse un peu vers le permis de stage coop. Tout comme M. Ménélas, heureusement, s'est enregistré. Je ne suis pas accréditée ni mandatée pour donner des renseignements en lien avec l'immigration. Mais étant donné que la ligne est mince entre la poursuite du stage ici, les documents officiels, je transmets quand même un petit peu d'infos. Est-ce que tout le monde ici a un permis de travail coop? Les gens qui l'ont, pouvez-vous lever la main? Permis de stage coop, qui vous a été remis en même temps que votre permis d'études si vous avez coché la bonne case. Les gens sont pas là d'être sûrs. Bon, pour faire un stage, il faut avoir un permis de stage coop. Je vous invite à aller voir le calendrier des activités des services aux étudiants qui donnent des activités de manière régulière sur la prorogation des documents officiels.
entre autres le permis de stage, parce qu'il y a des étapes à suivre, puis il peut y avoir des délais. Donc, dis pas, ben, mon stage commence dans 2 semaines, il faudrait que je fasse ma demande. Non, non, là, il va être un peu trop tard. Donc, il faut avoir à l'esprit autant nos résultats que la validité de nos documents, c'est super important. J'ai mis les liens vers le site de l'IRCC. Si jamais vous avez des problèmes ou une situation très particulière, vous pouvez prendre rendez-vous avec une conseillère aux étudiants internationaux, les services aux étudiants. Le hyperlien est là. Sinon, il y a l'adresse SAEI, Services aux étudiants internationaux, à QCAC.ca. Rapidement, je passe sur la RAMQ. Vous, en tant qu'étudiant de l'UQAC, vous êtes assuré normalement par la RAMQ. Vous avez une assurance personnelle. En tout cas, c'est important. Les personnes qui viennent pour des cursus ici doivent être assurées. C'est quand vous partez en stage, vous êtes couvert par l'assurance de l'UQAC. Parfois, ça arrive que les milieux de stage demandent une preuve d'assurance. Nous, on peut en faire la demande. Dans le fond, on peut vous faire parvenir un document officiel à la demande du milieu de stage. C'est pas si fréquent que ça, mais bon. Tout ce qui est en lien avec les assurances, c'est pas nous. Fait que même si vous nous posez des questions, à part la preuve d'assurance en tant que stagiaire qu'on peut vous fournir, si vous nous posez des questions sur les assurances, on n'aura pas le choix de vous diriger vers le service correspondant, les gens des SAE qui sont en mesure de répondre. Les outils de recherche de stage. On a vraiment un site, entre visuellement, on est en train de le retravailler, mais il est très complet. Moi, je dis souvent à la blague, le buffet est là, servez-vous. S'il manque quelque chose, venez nous dire. Il y a vraiment beaucoup d'outils. Les dernières offres de stage, c'est bien entendu, on n'a pas toutes les offres de stage de l'univers en informatique. Je pense qu'on aurait un site plus gros que le web. La liste et portails d'entreprises, c'est une liste non exhaustive, mais il y a des portails de ministères, d'institutions publiques, il y a des listes des portails de studios de jeux, il y a des documents pour avoir le portrait de l'industrie, il y a la guilde du jeu vidéo, en tout cas, il y a beaucoup de choses. Puis, il y a des articles et des références, j'ai vérifié, tous les sites devraient être à jour. Préparation du CV et lettre de présentation. Préparation du portfolio pour les programmeurs, à quel point c'est important. Une candidature spontanée, comment ça se fait? La suite des choses, quand on a déposé notre candidature, je les relance-tu, j'attends, qu'est-ce qui se passe? Puis on offre des services aux DIRN pour réviser les CV. Il y a une chose que je vous demande, par exemple. Ça nous fait plaisir de vérifier votre dossier de candidature, mais je vous invite à quand même aller faire un tour sur les outils qui sont mis en place sur le site. Parce qu'on voit plein de choses, hein, Stéphanie? Des CV avec 12 polices de caractère, des liens LinkedIn qui ne sont pas cliquables, des fautes, des erreurs de mise en page, des fautes d'orthographe. Les champs qui sont déjà des exemples de champs. Ah oui, écoutez, j'ai vu une lettre de présentation, une lettre de motivation qui s'était écrit « Cher en crochet entreprise, je postule pour le en crochet stage ». Ça n'a pas de bon sens. Des lettres qui ne sont pas signées, qui ne sont pas datées. C'est sûr que l'employeur, il y a une chance sur 2 qui ne regarde pas votre lettre de motivation, mais il y a une chance sur 2 qui la regarde. Fait que là, c'est le moment de la préparer. Nous, comme je vous dis, on peut la réviser. Mais c'est comme de regarder un travail et que, bon, tu n'as pas lu, qu'est-ce qu'il fallait rendre là. C'est super important parce que sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous dire de retourner à la planche à dessin, de retravailler votre CV. Faites-le lire par des gens aussi. Il y a des liens sur le portail des stages, des exemples d'erreurs à ne pas faire. Genre 10 erreurs courantes dans les lettres de présentation, 10 erreurs courantes dans les CV. On a des exemples de CV de Revenu Québec, je pense, si je ne me trompe pas. Puis ça donne vraiment une bonne base sur laquelle se partir pour faire un CV qui va pouvoir se détacher de la masse. Mais 12 polices de caractère et 15 couleurs, c'est pas ça qui va faire que vous débarquez à ce point-là. Donc, quelque chose qui est facile à lire, qui est facile à comprendre, c'est la clé. Hein? Je ne me trompe pas. Je pense que c'est la clé. Les documents initiaux en lien avec le stage. Si vous faites un stage en France, ça va être, dans le fond, une convention de stage pour la France. Hein, ils ont voulu être un petit peu à part, fait qu'ils ont un beau document de 7 pages
qui est à compléter. Si vous avez le choix entre le document avec double diplomation ou sans double diplomation. Sinon, pour un stage au Québec, c'est l'annexe A et le protocole. Là, il y a une chose que j'ai rajoutée, puis j'ai mis des flashs, j'aurais dû faire une animation flash qui clignote. Si votre école doit être signataire de la convention de stage, vous devez faire signer votre école avant l'UQAC. Si c'est l'UQAC qui gère votre stage, c'est nous qui signons en toute fin. C'est super important. Parce que moi, je fais l'envoi officiel de la convention de stage à l'entreprise, je m'en copie votre superviseur, je vous m'en copie aussi. 3 semaines après, voici le document signé par mon école. Donc là, je suis obligée de renvoyer, on en a 200 chaque année, là. Je renvoie la convention de stage, puis j'ai l'air de la fille qui n'avait pas son affaire parce que, oups, ça n'avait pas la signature de l'école. C'est super important. Puis en plus, je sais que parfois, c'est un peu plus long d'avoir des nouvelles de la part de vos écoles ou vos répondants. Prenez l'avance. Puis faites-le signer d'avance, dans le fond, par l'école. Bien important. Je dois sûrement parler des documents, des cas spéciaux. Ça arrive parfois que il y a des entreprises demandent à utiliser leurs propres documents. Ça arrive, on le voit souvent pour Alterne, on voit Dassault Systèmes et tout ça. Qui d'autre? Thales aussi, c'est vrai. Puis, ce qu'il faut faire dans ce temps-là, moi, je dois faire le pont avec les conseillers juridiques de l'université pour qu'ils valident la convention de stage, à savoir si tout est correct. Habituellement, il y a quelques petits points que vous devez prendre en considération en lien avec la propriété intellectuelle, la confidentialité, des choses comme ça. Mais il y a un délai à respecter. Vous envoyez à votre superviseur de stage qui me l'envoie, j'envoie au conseiller juridique qui fait un accès de réception, après ça, le conseiller juridique, il faut que je le relance. Et si vous m'écrivez le vendredi à 3h, mon stage commence lundi, puis c'est une convention hors UQAC, ça ne fonctionnera pas. On demande un délai. D'ailleurs, à titre anecdotique, il y a quelqu'un qui m'a appelé cet automne, qui m'a dit « J'ai envoyé la convention de stage à mon superviseur, je n'ai pas de nouvelles. » Mais j'ai dit « Vous l'avez envoyé quand? » Il m'a dit « Ça fait 5 minutes. » Et c'est vrai. C'est pas des farces. Alors, j'ai dit à la personne, mais laissez un peu de, un petit laps de temps pour que votre superviseur réponde. J'étais chanceux. Ça a pris 20 minutes que j'ai eu la convention. C'est quelque chose, là. Et comme on demande habituellement de 24 à 48 heures pour faire le suivi des conventions, parce que là, ça va arriver, là, dans le fond, là, pendant le trimestre d'été, vous allez tous partir en stage par la suite. On va en avoir tout plein. Je vous demande, c'est pas pour, dans le fond, pas qu'on chiale, mais si vous arrivez avec des délais trop serrés, c'est possible qu'on ne puisse pas y répondre à temps. Puis parfois, si les documents ne sont pas, par exemple, donnés avant le lundi, ben, le début de mon stage est retardé d'une semaine. Fait que là, il faut faire des avenants pour modifier la date de début de stage. Ayez ça à l'esprit, c'est super important. Parce qu'on fait le suivi assez rapidement, et donnez-nous, on n'est pas des robots. Hein. Ensuite de ça, l'importance du guide de stage. L'autre jour, il y a des gens qui sont venus me poser des questions. J'ai dit, si la réponse n'est pas sur le site ou dans le guide de stage, je vous offre une bière. Ben, ça ne m'a rien coûté. Parce que la réponse était dans le guide de stage et sur le site. Le guide de stage, c'est super important. Il a été mis à jour cette année. C'est votre référence numéro 1. Le nombre d'heures, quand est-ce que le jumelage se fait, vous avez des blancs de mémoire, des choses comme ça. Les rapports d'avancement, comment ça marche, à qui je dois les rendre, le rapport de stage, d'évaluer comment l'entreprise. Tout est là-dedans. D'ailleurs, vous allez avoir, M. Ménélas a créé une plateforme. Chaque stagiaire va avoir un code unique relié vraiment à votre code permanent. Et votre superviseur en entreprise va devoir compléter une évaluation par le biais de ce code-là. Donc, ça, cette évaluation-là va se faire de cette manière-là. Puis, normalement, le superviseur UQAC il peut aller consulter là, les résultats dans le fond, l'évaluation qui a été faite. Suite au stage, les documents officiels. Ces temps-ci, on reçoit beaucoup de courriels. Hein? J'aimerais recevoir mon diplôme, comment ça marche? Bien, tout ça, c'est pas géré par le département. Mais c'est pas grave, dans un an, vous en rappellerez peut-être pas. Vous allez sans doute nous écrire et nous poser la question. Alors, les relevés de notes, les attestations de fin d'études, le fameux diplôme, c'est pas l'UQAC qui le gère, pas le département qui le gère, pardon, c'est le bureau du registraire. Vous ferez une recherche rapide sur Google, DIM le bon lien, ou UQAC DIM le bon lien. J'ai publié quelque chose qui montre toutes les étapes. Vous allez même avoir une idée de quand est-ce que vous allez
recevoir votre diplôme selon le moment où, le trimestre où est-ce que vous avez terminé. Les attestations de fin d'études et relevés de notes sont émis à la demande de la personne étudiante. C'est accessible à partir de votre dossier étudiant. Il y a des frais qui sont, c'est des petits montants, là, qui sont environ 7 je pense. Fait que pour des documents officiels, il y a des frais, c'est comme ça partout. Puis n'oubliez pas, le diplôme va être envoyé à l'adresse postale qui est inscrite dans votre dossier étudiant. Fait que si vous mettez votre appartement à Chicoutimi, mais que vous allez faire votre stage chez Thales en France, et que vous n'avez plus aucun lien là, ben là, il est important ce diplôme-là. Fait que vous pouvez mettre à jour l'adresse, dans le fond, qui figure dans votre dossier via votre dossier étudiant. Bon, on a déjà terminé, ça va être vite. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Oui? Vous avez parlé d'un sondage qui nous sera envoyé. Est-ce que vous savez à peu près à quelle période ils l'ont envoyé? Il va être envoyé rapidement. Le sondage, il va être envoyé, c'est directement en lien avec l'inscription au stage. Donc, à savoir, si vous faites votre stage en France, on vous inscrit à l'été, fait que ça va être dans les prochaines semaines. C'est pas tout le monde qui a trouvé un stage, mais étant donné que c'est en lien avec l'inscription au trimestre d'été, si vous avez pas, j'ai pas encore trouvé de stage, mais je veux le faire en France, on va pouvoir vous inscrire quand même au trimestre d'été. L'inscription, de toute façon, ne se fera pas avant le début du mois d'avril. Mais ça va être important. Si vous ne savez pas, je ne sais pas à quel endroit je veux faire mon stage. Idéalement, il faudra le savoir. Rapidement. Il y a quand même l'option « je ne sais pas ». Mais les gens qui ne savent pas où ils vont faire leur stage vont être relancés. Je pense qu'il y avait une autre question dans le fond. Oui? Tout à l'heure, vous parlez du Québec ou en France, mais si c'est pas en France, si c'est à l'étranger, globalement, ce sera Québec ou étranger. Ouais. Oui, tout à fait. Québec ou étranger, oui. La convention de stage en France, le grand document, c'est juste pour les stages en France. Les autres documents, c'est pour Québec et tout autre pays. Il serait au Japon, votre stage, puis ça serait ces mêmes documents-là. Ah, celui de Québec, ça marche pour tous les Oui, autres pays tout à sauf fait. la France. Oui, oui, exactement. La France, puis ça fait pas. C'est bien détaillé sur le site web. J'avais une question rapidement. Est-ce qu'il est possible de faire, imaginons que notre école ait sa propre convention et qu'ils veulent absolument que cette convention de stage-là soit signée, est-ce que c'est possible du coup de faire signer une convention de notre école par le CAC? Ça n'arrive pas souvent, ça. C'est possible, mais ça n'arrive pas souvent. L'affaire, c'est que si c'est l'UQAC qui gère le stage, en plus, il faut que l'UQAC soit dans les signatures. Et c'est plutôt rare. Ça peut arriver, par exemple, qu'une école demande la signature de leur propre convention à part, en surplus, dans le fond, de la convention UQAC. Ça arrive parfois. Il faut que l'UQAC soit là. Surtout aussi que certaines écoles me disent qu'ils voudraient que la durée du stage soit un petit peu plus long pour nous qu'à cause des stages ingénieurs, des fois qui demandent plus long, des fois des écoles demandent ça, mais ultimement ça pourrait arriver, surtout si ça se fait en France, que vous soyez dans cette situation-là. Mais sachez que d'une façon générale, moi je veux qu'on s'adapte parce que l'objectif ultimement, on travaille pour vous, on veut que vous puissiez faire votre stage dans de bonnes conditions, et puis après que vous ayez de bons emplois et que vous devenez des millionnaires, et après vous nous renvoyez notre ristourne parce qu'on vous a bien encadré. C'est notre objectif. Ben oui, c'est notre objectif. Trimestre d'été, je veux dire quoi, la session d'été? Oui. Après? En fait, on parle des trimestres qui durent 4 mois parce qu'il y a 3 sessions, mais on appelle ça les trimestres. En mai, en fait, ça va être mai-juin. C'est ça le trimestre d'été. C'est intensif. C'est intensif sur 2 mois. Est-ce que ça répond à la question? Du coup, quand vous dites les stages au trimestre d'été, si nous on a des cours lors du trimestre d'été, Vous ne pouvez pas commencer votre stage avant la fin de vos cours parce que vous devez avoir réussi vos 30 crédits. du coup, est-ce qu'on peut démarrer juste après? Oui, tout à fait. Donc, on peut démarrer. Ben, il faut. Si vous voulez être inscrit à l'été et vous voulez rester ici au Québec, le mieux c'est de démarrer par exemple dès le 1er juillet, ou bien le 2 après la fête du Canada. Et dans 4 mois, on pourrait démarrer en septembre, on finir en décembre. Ouais, si vous commencez en septembre, il y a peu de chances que vous terminez en décembre parce qu'à cause de 675 heures, ok? Mais oui. Je veux dire, début août, ce serait viable. Oui. Non? Début août, oui, ça pourrait en fait, mais on pourrait, des fois, si, ça va dépendre de la quantité d'heures, d'où est-ce que vous restez ici ou pas en fait.
Ça va être plus simple. Début d'août, c'est pour quand? Pour partir en France ou bien pour rester au Québec? Sûrement au Québec. Et- Ok, c'est pas encore. C'est bien. Mais- Non, c'est pour on prend pour l'instant. Ben, je comprends. Mais on va calculer pour voir. On calculerait pour voir. Si vous commencez en août, vous êtes certain de finir 31 décembre, c'est ce qu'on disait, c'est bon. Mais si vous pensez ne pas finir, il vaut mieux être inscrit fin août qui serait une session Le nombre d'automne. d'heures soit respecté. Quoi. Hein? Faut que le nombre d'heures soit Tout à fait. Oui, exact. Puis vous ne pouvez pas partir en stage. Si vous arrivez avec une convention de stage, le stage qui commence à la mi-mai, c'est pas possible. Là. Vous êtes encore en cours, puis vous ne pouvez pas commencer un stage avant la fin juin. Oui. Il y a lui avant. Oui, hein? oui. Au 1er juillet, les résultats sont certifiés. Pardon? Au 1er juillet, les résultats, ils sont certifiés. Et il n'y a pas de certification de résultats et dans le processus à l'Université du Québec. Les profs vont les valider. Normalement, le prof, je pense qu'il aura la date limite pour valider pour le trimestre d'été, en fait, en réalité, est beaucoup plus tard. Donc, officiellement, c'est comme le prof n'aurait pas d'obligation de valider les résultats, mais normalement, on s'attend à ce que ça soit fait. Habituellement, ça se fait quand même assez rapidement parce qu'il y a 3 trimestres d'été. Il y a mai-juin, mai-juillet, mai-août. Mais habituellement, les professeurs, ils font ça rapidement. Ils savent que les gens partent en stage par la suite. Ouais. Ils ne font pas exprès de faire traîner ça jusqu'au mois de septembre. Et puis, de toute façon, si vous voyez, vous risquez d'avoir un problème, vous essayez de me contacter avant ça aussi. Hein. Parce que si vous avez un problème, vous vous rendez compte que vous êtes en train d'échouer un cours, n'attendez pas à la fin pour m'en parler. Là. Il faut que vous m'en parliez avant pour qu'on puisse essayer de trouver une solution. Parce que comme je vous l'ai dit, imaginez-vous si vous ratez un cours à l'été, il vous manque 3 crédits, c'est comme si vous êtes obligé de rester à l'automne, ça va vous coûter cher, et vous êtes obligé de rester juste pour 2-3 crédits. Donc, on pourrait plutôt essayer de trouver une façon de régler le problème avant ça. Venez nous le dire avant, c'est Ouais. super important. J'espère ne pas avoir à faire ça parce que vous êtes de bons étudiants, vous travaillez fort, vous allez réussir vos cours, bien sûr. Oui. On parle de finir le stage avant décembre, mais en fait, il n'y a aucun avantage, financier ou quoi, il n'y a aucun avantage à le finir avant décembre, c'est juste la date à laquelle on va s'inscrire au cours de stage. Il n'y a pas de... Ben, Parce que nous, à la maîtrise, imaginons, on finit le 28 juin. Ça Ouais. fait serré de trouver un stage l'été pour finir décembre. On Ben. peut finir en février, ça ne change rien. ben, ça change, c'est ça qu'on veut essayer de dire. Ça change si par exemple vous voulez vous voulez rester au Québec. Parce que si vous voulez rester au Québec, et si vous êtes inscrit par exemple à l'été et vous finissez en février, l'agent d'immigration pourrait vous questionner par rapport à votre permis post-diplôme. C'est ça la différence en fait. D'accord. Oui, Mais si vous partez en France, bah non. Si vous faites en France, il n'y a pas de problème. D'où l'exemple qu'on a mis tantôt. Si votre stage finit, par exemple, en pièce sur le trimestre d'hiver, on vous inscrit au cours pour un stage vous faites au Québec, on vous inscrit au cours de stage à l'automne pour vous inscrire au fameux UTAC Pro à l'hiver. Parce que si on vous inscrit au stage à l'été, vous trouvez un stage au Québec qui commence mi-septembre, qui finit février, vous allez être inscrit 2 fois à l'UTAC Pro, donc 2 fois à temps partiel. Donc, ça peut complexifier votre dossier pour une demande de permis de travail post-diplôme. Parce que vous allez avoir été 2 fois à temps partiel, puis les agences d'immigration peuvent être un petit peu pointus par rapport à ça. J'avais quelque chose au milieu aussi. Lui, c'était lui, ok. Ouais. C'était surtout pour le cours à l'UCAPRO. Si par exemple un stage devait commencer à la fin du mois de février et qui devait censé terminer au bout du mois de juillet ou août, est-ce que là c'est pratiquement 2 sessions? Est-ce que l'étudiant est obligé de s'inscrire au cours pour le cours du TAPO pour la session Donc, automne, L'été. hiver, été, par exemple. Non. Vous parlez d'un stage qui commencerait à l'hiver 2025? Non, là maintenant. Ah, là maintenant? OK. Parce que lui, il commence au à- bout du mois de février? OK, vous avez commencé, vous, plus tard. Je devais commencer à la fin Ok. du mois. Ouais. Mais Oui. ça devrait se terminer au début du mois d'août. La réponse à ta question, c'est oui, en fait. Vous devriez être inscrit au cours 8 à 3 à l'été prochain. Ouais. Parce que lui a terminé avec tous Ok, ses cours. oui. Et là, il va juste commencer son stage maintenant. Parce que vous serez en stage à l'hiver et à l'été aussi. Donc, c'est pour ça, oui, ça serait bien d'être inscrit au cours 8 à 3 pour la session d'été. Il y a un courriel qui est envoyé à toutes les personnes qui sont en stage en début de trimestre afin de faire un petit rappel concernant le VTAC Pro. Si vous êtes concerné par cette situation-là, vous répondez au courriel avec votre code permanent. On va être sûr d'oublier personne. Des fois, vous nous écrivez un courriel, on vous ajoute dans la liste.
Mais comme les gens qui étaient en stage, par exemple, au trimestre d'hiver, on les contacte. Avez-vous besoin d'être inscrit au Bureau d'Acro? On rappelle que c'est seulement pour un stage au Québec, bien entendu. Oui. Sur la nature, si on est inscrit pour l'été à 2 cours, on est considéré comme étudiant à temps plein pour tout l'été. Oui. Voilà, donc on fait juste les 2 cours et ensuite à l'automne on prend le cours qui n'est pas le stage. Oui. À l'hiver. Oui. Comme ça, il n'y a aucun problème. Oui. Exact. Ouais. C'est À partir de quelle date on peut commencer le stage, du coup, si on veut commencer à l'automne? C'est quoi, c'est fin août, début septembre? ouais, début septembre, ça serait parfait. Fin août, début septembre, c'est bon. Donc, je comprends que vous voulez faire votre stage au Québec aussi. Oui, tout à fait. Oui, exactement. C'est sûr qu'on n'a pas non plus d'influence sur les dates de début de fin de stage des entreprises. Fait que des fois, en tout cas, s'il y en a, mettons, je ne sais pas, un gros studio qui vous demande de commencer le stage début du mois de mai, bien, vous expliquez que c'est un peu plus tard. Même on peut expliquer les raisons administratives là, qui font, ben là, il va pouvoir commencer seulement fin juin. Habituellement, ils sont souples, mais c'est sûr que si vous trouvez un stage qui commence en septembre, qui finit en février, ça se peut qu'on n'ait pas le poids nécessaire à faire changer les dates, mais d'où l'importance d'indiquer dans le sondage, je fais mon stage au Québec, il va commencer telle date et finir telle date. Donc, nous, on va vous inscrire, dans l'exemple ici, au stage à l'automne, puis au Butacqua l'hiver. Oui. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des restrictions par rapport au télétravail, par exemple? Vous êtes un stage, c'est l'entreprise qui va gérer cette partie-là, en fait. Donc, non. Personnellement, je dirais non. Pas du tout. C'est l'entreprise qui décide. Tant que vous ne faites pas votre stage dans le sous-sol de votre ami, Ouais. c'est parfait pour moi. Oui. On est en maîtrise d'informatique jeux vidéo, est-ce qu'on peut faire un stage en informatique généraliste? Oui, ben oui, bien sûr. Vous êtes en maîtrise informatique d'abord, une spéciale concentration en jeux vidéo, donc moi, ça ne me dérange pas du tout. Je te croyais très bon en jeux vidéo en plus. Il est dans mon cours, c'est pour ça que j'ai fait une blague. Oui. Si par exemple, un stage qui commence le 1er juillet, les cours acquisition, les personnes à faire crédit parce que justement on a un cours à rattraper, ça se passe comment? Moi, je dirais, je vais contacter Bob. Ouais. Bob est là. Ouais. C'est le genre d'info. Je n'ai pas envie de dire devant tout le monde comme ça. Les étudiants vont dire, ah, mais c'est pas grave finalement si je rate un cours, je suis pas un malade. C'est enregistré par Oui, c'est ça le mauvais côté. Bon, ok. Si vous ratez un cours, ce qu'on va essayer de faire, c'est trouver une façon pour que vous puissiez prendre un cours en particulier, par exemple, pendant l'été, pour que vous puissiez réussir. Mais sérieusement, ce n'est pas une option qui est la bonne option. Réussissez les cours, c'est mieux. Mais si vous l'échouez, si vous échouez un cours, venez me voir rapidement et puis on va essayer de trouver une façon pour que vous puissiez prendre un cours pour remplacer le cours que vous avez échoué. OK? Mais sachez qu'il y aura des freins pour tout le monde. Donc faites attention, ne tombez pas dans cette situation-là. Le cours que vous avez échoué, que vous allez devoir reprendre, par exemple, sur une thématique, un sujet spécial, ben, c'est ça, c'est sous, là. Oui, il y a des soins. C'est rattaché à ça. Oui, c'est un cours de 3 crédits, quand même, vous allez devoir payer supplémentaire pour cela, et puis c'est pas intéressant. Oui, ici. Si le stage au Canada n'est pas au Québec, on considère comme un stage international au tableau? Oui. Oui, si le stage est en Ontario. En Ontario, oui. Oui, c'est ça. C'est vraiment juste pour le... C'est considéré à l'international. Vous prenez les mêmes documents que pour le Québec, mais c'est ça. C'est considéré... si vous le faites en Colombie-Britannique, c'est considéré international. Oui. Du coup, vu que là on n'est pas encore inscrit, on n'a pas de superviseur. Donc si on trouve un stage, à qui on l'envoie pour valider le sujet? Si vous avez... Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Je vais reprendre parce que peut-être que les autres personnes n'ont pas entendu. Il dit, comme vous n'êtes pas encore associé à quelqu'un, actuellement, par exemple, vous avez un sujet de stage, vous voulez valider que c'est bien, que c'est un stage qui serait accepté. En fait, soit vous l'envoyez à Justine, envoyez à Justine. Ou bien vous l'envoyez à moi directement. Et moi, je l'envoie à Bob. Et puis, elle va me l'envoyer de toute façon. Et c'est pourquoi je dis ça à la blague. Si vous l'envoyez à moi, mettez Justine en copie de toute façon. Comme ça, si je ne vous réponds pas, elle va me relancer. C'est pour ça que je vous le dis aussi. Mais de toute façon, et moi, je serai là pour valider, en fait. Okay? N'hésitez pas une seule seconde. Nous sommes là pour vous. Vous n'avez pas de superviseur, vous avez quelque chose, vous me demandez. Normalement, écoute, on est là pour vous, on va vous répondre. Okay? Parce que sinon, les stages vont être validés par la personne qui va vous superviser. Dès le jumelage, les superviseurs, ils savent qu'il y a beaucoup de stagiaires qui ont déjà leur convention de stage, qui sont prêts. Dès que le jumelage est fait, qu'on envoie le courriel,
Ils communiquent avec vous, puis vous allez pouvoir dire, ah, ben, j'ai déjà ma convention, mon stage est-tu validé? Mais il y a des entreprises parfois qui demandent là, la confirmation là pour le stage, savoir si c'est correct ou pas. Nous, on fait le pont avec la direction pour s'assurer que tout est OK. Ouais. Il y a quelqu'un ici avant, après ça sera vous. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de cette histoire de coût, si on ne s'inscrit pas au bon moment au stage, ça va nous coûter $20 000. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Parce que je n'ai pas $20 000 comme ça. Exact. Mais en fait, la situation qui s'est produite, c'est vraiment une situation qui s'est produite l'année dernière. Il y a un étudiant qui avait dit qu'il ferait son stage au Québec. OK? Donc, normalement, on lui a dit, OK, vous vous inscrivez à l'automne. Et puis, arrivé à un moment donné, en fait, ce qui s'est passé, c'est pire que ça. Il a dit, et comme il était inscrit, je pense qu'il était à l'automne, mais il n'y avait pas encore de trouvé de stage ici. Il était inscrit à UTAC Pro. En fait, il a écrit au bureau du registraire pour dire, ben, en fait, je ne fais plus mon stage au Québec, je vais le faire en France. Comme je m'étais inscrit à UTAC Pro, donc je vous ai payé des frais et je n'ai pas besoin de l'assurance, je vais me faire rembourser. Là, les gens du bureau du registraire se sont dit, ah oui, c'est bien, on va vous rembourser ça. Mais comme maintenant vous êtes inscrit au cours de stage et vous n'êtes pas sur le territoire québécois, on va vous rembourser, je crois que c'est un montant assez dérisoire par rapport à ça. Il a dit, mais par contre, les frais pour le stage, parce que vous n'êtes pas sur le territoire, c'est $20 000. On vous rembourse 300 pour l'assurance, mais le cours de stage coûte 20 000. 20 000, c'est ça en fait la réalité. Parce que... Exactement, si vous savez, vous partez, vous vous inscrivez. Du coup, si je veux faire un stage en Europe, je peux pas le commencer en septembre. Ah, vous le commencez n'importe quand parce que vous serez déjà inscrit au cours de stage à l'été, il n'y a pas de problème. Oui, mais dans ce cas-là, c'est un stage de 6 mois, il ne sera pas terminé avant décembre. Oui, mais en fait, lorsque vous êtes inscrit au cours de stage, on vous permet d'avoir, c'était une règle qu'on avait prise pendant la pandémie, mais qu'on n'a jamais changé, on va garder ça, on va le garder, tu vois, elle sourit. Vous avez jusqu'à 1 an, en fait, pour réaliser votre stage. Oui, mais c'était écrit sur okay. le truc, la diapo. Mais regardez sur la diapositive qui est là, c'est pour quelqu'un qui fait son stage en France ou ailleurs à l'international, on vous inscrit à l'été. Et même si votre stage commence en septembre, finit en février, c'est pas grave. Vous n'êtes pas assujetti au fameux UTAC Pro, vous faites votre stage ailleurs qu'au Québec. C'est si vous êtes ici au Québec, pour la demande de permis de travail post-diplôme, c'est là que c'est important de nous dire quand est-ce que votre stage est supposé commencer. De toute façon, la première question, c'est qui supervise votre stage ou envisagez-vous de le faire? Puis, si c'est au Québec, et vas-tu finir avant le 31 décembre ou après? Fait que c'est comme une arborescence. Et si vous envisagez de faire votre stage en France, vous trouvez un stage, commence en France, en septembre, et on vous inscrit à l'été pendant que vous êtes sur le territoire. Parce que si vous êtes considéré hors territoire, c'est là que vous payez la totale. C'est pas ce qu'on veut. C'est vraiment, comme a dit Bob tantôt, nous, on travaille pour vous autres, pour faciliter les choses autant que faire se peut. Et du coup, les frais, c'est combien? Si c'est le cours de stage? Ben, le cours de stage, c'est 15 crédits. Fait qu'un cours de 3 crédits x 5. Donc, vous voyez, ça vous coûtera, donc du coup, lorsque vous allez vous inscrire à la session d'été ou vous inscrivez au stage, ça vous coûte un peu plus cher parce que vous avez le stage de 15 crédits qui se rajoute avec les 2 cours. Okay, donc ça, on fait 21 crédits. C'est pour ça que ça vous coûterait plus cher parce que c'est une question de crédit que vous payez. Et en passant, cette histoire l'année dernière m'a fait avoir des échanges plutôt houleux avec le bureau du registraire. Donc, s'il vous plaît, ne me mettez pas encore dans une telle situation. Okay? Parce que j'ai travaillé fort, l'étudiant n'a pas eu à payer 20 000 $, ok? Mais ça ne m'a pas fait trop d'amis au bureau du registraire. Dites-vous pas, c'est pas grave, le directeur va arranger ça. Non, ouais, non. Ça n'a pas fait, c'est pas jurisprudence, là. On n'aime pas ça, là. On ne veut pas revivre cette situation-là. C'est sûr que je ne pourrais pas repasser les mêmes arguments que j'ai présentés. Ils m'ont clairement dit que c'était un one-shot, là. Le coût que j'ai fait pour que l'étudiant puisse payer. Parce que je ne voulais pas que l'étudiant paye 20 000 $. Je trouvais que c'était trop haut. En fait. Mais d'où l'importance d'être à votre affaire, autant, comme disait M. Ménélas, sur vos résultats, de répondre aux sondages qu'on vous envoie. C'est important parce que vous avez dû remarquer que je suis insistante. Quand les gens ne répondent pas, je les relance. Oui, mais... Il n'y a pas de oui, mais. Souvent, c'est votre courriel UQAC. Faites une redirection vers votre courriel plus usuel. On publie sur le Discord aussi. N'oubliez pas que c'est important. J'avais une question pour les superviseurs. Est-ce que c'est
c'est un peu choisi au hasard ou c'est des enseignants qui sont spécialistes de notre sujet? Mais en fait, c'est au hasard parce que le problème qu'il y a, la plupart du temps, il y a plein d'étudiants qui n'ont pas encore trouvé de sujet. Donc c'est pour ça que c'est pris parmi les profs du département. Sinon, sérieusement, les profs, dans certains secteurs, c'est eux qui auraient tout le travail à faire, en fait. Comme Bob serait débat. Oui, au fond. Question peut-être. On n'a pas besoin, même si on s'inscrit au cours de stage pour la session d'automne, on peut commencer notre stage en été, genre en juillet, ou il faut absolument qu'on commence au semestre qu'on a inscrit? Non, certainement pas. Parce que imaginez-vous, vous dites, vous inscrivez à l'automne, on a la convention de stage, c'est le contrat qui vous lie à l'entreprise, et puis depuis l'été, vous travaillez pour l'entreprise. Ça serait illégal, en fait. Oui, d'accord. Donc en fait, si nous, on a des cours à l'été, comme on finit au milieu de l'été, on a forcément une période C'est possible. à attendre pour commencer le stage. Oui, mais si vous trouvez votre stage et puis ils veulent commencer durant le mois de juillet, c'est possible aussi. Vous pouvez commencer votre stage en juillet aussi. Donc, à ce moment-là, vous serez inscrit à l'été et puis vous ferez les stages à ce moment-là. Puis au 8 à quoi l'automne? Même si là, parce que là on a la feuille de pré-choix de cours, même si là on n'a pas mis qu'on veut le cours de stage, d'ici là on peut le remplir, on peut le signaler. Avec le sondage dont je vous ai parlé. C'est sûr. Okay. Peut-être qu'on n'était pas assez clair à Stéphanie. Il me semble d'un trimestre à l'autre, on essaie de peaufiner, d'affiner, d'être clair, puis on se remet tout le temps en question. Et ça indiquait dans la plateforme de pré-choix de cours, si vous avez terminé votre formation à la fin de ce trimestre-là, j'aurai à faire un stage supervisé par mon école, c'était le 9XXX999, ou un stage supervisé par l'UQAC, c'était le 8INF 859. C'est ce qu'il fallait indiquer. Ça nous donnait, dans le fond, une liste préliminaire des gens qui seraient en stage. Mais on envoie quand même un sondage à cause du trimestre auquel on doit vous inscrire au cours de stage selon le lieu. Ça devrait être clair dans le sondage aussi. Donc, dans le sondage, vous pourriez dire, par exemple, finalement, je devrais faire commencer mon stage à l'été. Oui, l'option va être possible. Quand est-ce qu'il se fait le jumelage avec les superviseurs du coup? À la mi-mai, comme on l'a dit. Deuxième semaine du mois de mai. D'accord, parce qu'en fait, moi là j'ai mon stage et du coup ils me demandent à prendre contact avec le CAC. Je suis là. Ouais, mais si je vous mets vous, ça veut dire qu'ils vont tout le temps vous contacter pour... Je pourrais le faire, pas de problème. Okay. Mais ça arrive aussi, il y a des étudiants. Si vous avez des étudiants, si vous êtes étudiant, vous avez déjà trouvé votre stage, il vous faut un superviseur, je suis là, donc je vais être votre superviseur. Je peux faire ça. Par contre, on ouvre la porte, mais on ne veut pas que tout le monde s'y engouffre. Mais si tout le monde a trouvé leur stage, encore oui, mieux. Je sais. Plus content, mais si les 200 stagiaires arrivent et ils doivent se faire valider leur convention à l'avance, ça arrive parfois, mais pour une situation comme ça peut se faire en effet. Ouais. Mais c'est ça, habituellement. Pourquoi ça se fait à la mi-mai? C'est la date limite d'annulation de cours. Ouais. Fait que si on vous jumelle avec un professeur, un superviseur, puis que finalement, mon stage, je vais le faire à l'automne, ou il va commencer à l'automne, administrativement parlant, là, déjumeler du superviseur, puis vous jumeler plus tard, c'est des coûts, puis c'est compliqué. Fait on attend vraiment la date limite d'annulation des cours. On sait que tout le monde n'a pas changé. Parfait, sont inscrits les gens au cours de stage à l'été, là on peut vous jumeler. Puis les gens qui sont inscrits au cours de stage à l'automne, le jumelage peut se faire soit à l'été ou plus tard aussi. Mais on attend toujours cette fameuse date-là, c'est administratif. Ouais, parce que moi, ma date de début, du coup, c'est en septembre, donc techniquement, c'est à l'automne. Mais je veux dire, les papiers, ils se font maintenant. Donc... Okay. On peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais dites-vous bien, comme je vous ai dit, nous sommes là pour vous. Vous avez un sujet de stage, vous voulez vous assurer. Vous me l'envoyez, je vais au moins vous dire est-ce que c'est un stage qui sera accepté pour un stage de maîtrise. Mais normalement, vous êtes supposé de savoir. Si on vous demande de saisir des données, non. Si on vous demande de faire quelque chose, il y a de la conception, il y a de la programmation, de grandes chances que ce soit oui. Okay. Oui. Si vous faites un stage en France, est-ce qu'il faut avoir signé la convention ou s'être inscrit au cours de stage avant d'avoir quitté le Québec? Il faut être inscrit au cours de stage avant d'avoir quitté le Québec, comme on a dit à plusieurs reprises, c'est super important. Mais par rapport à la convention, pas nécessairement. Tu sais, vous faites votre stage, vous savez que vous allez le faire en France, vous faites vos démarches, puis c'est plus tard, mettons en septembre, vous envoyez votre convention à votre superviseur, ça va se faire. Mais on n'oublie pas, stage en France, vous l'inscrivez vous cochez l'option dans le sondage parce qu'on va vous inscrire pendant que vous êtes sur le territoire. Pendant que vous êtes ici, et bien vous avez jusqu'à 1 an pour réaliser le stage.
Ouais. Dans le cas où on n'a pas besoin de stage avant le annulé et on le trouve après l'annulé, c'est-à-dire que forcément je vais commencer en septembre. Non. Du coup, on s'était inscrit avant le annulé pour ne pas avoir payé pas être inscrit en stage. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'on commence en septembre, on passe un stage en Ben, les personnes qui n'ont pas trouvé de stage, mettons ici au Québec, si vous répondez, vous voulez le faire au Québec, mais vous n'avez pas encore trouvé de stage, on ne va pas vous inscrire à l'été, on va vous inscrire plus tard. On va vous inscrire à l'automne pour vous donner un petit peu de latitude. Mais maintenant, pour répondre exactement, imaginons qu'on a fait ça, et puis toi, tu arrives début juin, tu trouves une entreprise au Québec qui te dit on veut que tu commences le 1er juillet. Tu viens nous voir. Moi, je vais faire le maximum pour toi pour que tu puisses commencer. Par contre, comme m'a dit ma collègue, si tu arrives un vendredi et puis tu me dis que tu veux commencer un lundi, ça va être compliqué, là, OK? Parce qu'il y a plein de gens signés. Mais tant que c'est possible pour nous, en fait, on va le faire. L'objectif, c'est qu'on veut vous assister, là, pour que vous puissiez réussir votre projet, là. C'est votre projet d'études, ça. Votre réussite, c'est notre succès, évidemment. On n'a pas le choix. Il vaut mieux se désinscrire sur le demandeur pour son juillet et quand même repasser par l'administration. Mais non, ça ne sera pas le cas parce que vu que tu le dis, tu veux le faire au Québec, a priori, on voudra t'inscrire à l'automne et non pas à l'été. Donc, ce qui fait que ça ne posera même pas, en fait, tu n'auras même pas à demander de remboursement, tout ça. La nuance est vraiment, où est-ce que c'est un peu plus compliqué dans l'arborescence, c'est vraiment pour des stages faits au Québec. Stage en France, on vous inscrit à votre dernier trimestre. Stage au Québec, je ne l'ai pas encore trouvé, on va vous inscrire à l'automne. Stage au Québec, il commence en juillet, on vous inscrit à l'été. Stage au Québec, je ne sais pas quand est-ce qu'il va commencer, mettons, on vous inscrit à l'automne. C'est vraiment, on vous donne de la latitude, puis c'est compliqué ce fameux processus-là, puis le tableau, puis ça. C'est juste dans le but, justement, on a tellement eu de cas complexes à gérer par le passé, on va essayer d'instaurer un processus, une petite affaire plus claire, parce que c'est juste pour, dans le fond, vous faciliter les choses. Mais si vous n'avez pas trouvé de stage au Québec, on ne vous inscrit pas à l'été, ça c'est sûr. On donne du lousse, comme on dit au Québec. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Juste sur le léger souci technique qu'il y a eu sur les premières heures sur la plateforme de Pêchoir. Ça affichait que c'est pas le stage ni l'essai, mais le sondage il va. Ça va comme, oui, le sondage va primer. Je ne sais pas si les gens ont tout compris la question, mais il y a eu un souci, vous en rappelez, là, concernant le cours de stage dans la plateforme dans les premières heures, mais nous, c'était comme pour avoir une idée des gens qui allaient faire un stage ici ou les gens dont le stage était géré par l'UQAC ou géré par l'école, leur école d'attache. Et le sondage va primer sur les réponses que vous avez pu soumettre en lien avec le stage sur la plateforme d'été, surtout à cause du pépin qu'il y a eu. Et j'allais dire, est-ce qu'il y a des gens qui sont d'Issène-Brest, ici? Télécom Saint-Étienne. Ah, OK. Ensuite, il y a une autre école. Incréa. Donc, mis à part ces 2-3 personnes, tout le monde devrait normalement être inscrit en stage à un moment donné, dans la salle. Au stage UQAC à un moment donné. Oui. Il y avait une question, je pense, oui, au fond, oui. Vous avez dit que la convention devra être signée par nos écoles d'attache en France. Et ça, c'est valable pour toutes les écoles? Il y a des écoles qui ne veulent même pas signer, en fait. Il y a des écoles qui nous délèguent ça, qui ne veulent même pas signer. Donc, ça pourrait arriver très bien que votre école soit parmi une école qui ne souhaite pas signer. Comme il y a des écoles qui tiennent à signer. C'est ça. Et l'UQAC est toujours la dernière à signer tout le temps. Puis si, je le répète, si tout est envoyé, vous arrivez, j'ai un étudiant, un stagiaire, la convention de stage a été tout envoyé depuis le mois de décembre. Il m'est arrivé il y a ça 2 semaines, voilà mon école maintenant veut signer. Puis ça faisait quand même 2 mois que tout était réglé. C'est super important. Validez-vous près de votre école d'attache s'ils veulent être signataires. Puis si c'est le cas, faites-les signer rapidement parce que ça peut être long des fois avec l'administration française. Il y avait une main levée dans il me semble, oui, non? Dernier point, peut-être qu'on n'en a pas parlé, le guide de stage, sérieusement, lisez le guide parce qu'à la fin, vous allez devoir faire un rapport. Pour le rapport de stage, le guide de stage explique exactement ce qu'il faut mettre dans le rapport. N'essayez pas d'innover, suivez le guide de stage, ça dit chaque section, qu'est-ce qu'il faut mettre. Vous les mettez, les superviseurs vont être contents, ils vont dire ça, ok. Vous décrivez ce que vous faites,
c'est pas compliqué à faire. N'essayez pas d'innover là-dedans, suivez le guide. Des fois, c'est même pas des fois, en fait, il faut que ça soit un rapport différent si votre école en France vous demande aussi un rapport de stage. OK? C'est super important. Et en passant, il n'y a pas de soutenance non plus pour le stage. Ça, c'est un point important, c'est le rapport que vous remettez. Il n'y a pas de soutenance. Okay? Vous ne faites pas le même rapport pour nous et pour votre école. Parce que les gens ici, il y a un format auquel ils s'attendent. Si vous ne remettez pas le rapport dans ce format-là, les gens ont plutôt tendance à rejeter votre rapport. Oui? Est-ce que c'est obligatoire le compte rendu hebdomadaire à faire à notre superviseur? Oui, bien sûr, c'est obligatoire. Moi, comme superviseur, je demande aux 2 semaines. Je ne demande pas à chaque semaine. OK? Mais c'est important. Pourquoi ce compte rendu-là, en fait? C'est juste pour nous assurer que ça se passe bien. Imaginez-vous, vous êtes en stage, et puis 6 mois après, il y a la personne en entreprise qui dit que ça s'est vraiment mal passé, il n'a rien fait et tout. Donc, nous, on veut savoir, lorsque vous faites les rapports hebdomadaires, on fait le suivi, on essaie de voir comment ça se passe, et si on détecte qu'il y a un problème, on fait une rencontre avec l'entreprise pour faire un suivi, pour voir s'il y a une intervention à faire. Donc, c'est vraiment quelque chose pour vous protéger, ces rapports-là. Parce que, ultimement, à la fin, vous arrivez, il y a un différend entre vous et l'entreprise, comment on va trancher? Soit on pourrait très bien dire, on fait juste confiance à l'entreprise qui dit que vous n'avez échoué, mais on peut aussi se baser sur ces éléments-là pour avoir sur quoi vous avez travaillé et puis utiliser ça pour pouvoir discuter avec l'entreprise sur le travail qui a été fait. Donc, c'est pour vous que c'est fait. Je viens d'avoir un flash. Le stage ne peut pas être supervisé ou fait dans une entreprise avec lesquelles vous auriez un lien de parenté. C'est assez important. Vous ne pouvez pas être en conflit d'intérêts par rapport à l'entreprise, à votre superviseur. Je vais citer un cas qu'on avait vu. Un étudiant, un stagiaire avait fait son stage dans une entreprise qui était la propriété de son beau-frère. Donc, le beau-frère entretenait une relation de couple avec la sœur du stagiaire. Et malheureusement, la relation a cessé. Alors, le superviseur en entreprise a dit, je veux plus, il arrêtait tout ça là, il arrêtait le stage, je veux plus le superviser. Et de toute façon, même si le stage avait pris fin dans les temps, comment aurait-il pu donner une appréciation juste et objective? Alors, on a fait rajouter un article dans les conventions de stage autant au Québec qu'en France que vous ne pouvez pas être en conflit d'intérêts. Puis moi, je repasse toutes les conventions de stage. Si le superviseur et vous avez le même nom de famille, moi, je lève un petit drapeau, là. Fait que ça a été complexe quand même, ce cas-là. Et c'est arrivé pour vrai. Donc, vous ne pouvez pas aller chez votre cousin, votre beau-frère ou votre tante qui pourrait vous superviser, parce que de toute façon, ça ne pourrait pas être objectif, hein? Votre tante vous apprécie, elle m'a donné une belle évaluation, c'est pas ça. Il ne faut vraiment pas de conflit d'intérêt, s'il vous plaît. Oui? Vous ne payez qu'une seule fois l'inscription au cours de stage, même s'il est réparti sur 2 sessions. Ça serait fou quand même. Ça serait bon. Peut-être qu'on pourrait tous se partager ça. C'est assez une bonne idée, ça. Ça dépend de quel point de vue on voit ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est complet? Je pense que c'est le moment de vous dire merci. Je vous remercie, vous remercie de votre présence, mais aussi de membres de l'équipe et puis de Justine qui a préparé tout ça. Merci.